Merci Jean-François. On est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, encore une fois, fin de l'année qui s'en vient ou qui vient de passer tout juste. Et on va commencer à parler d'impôts lentement parce qu'on s'en va vers la période d'impôts. Avril s'en vient rapidement. Et il y a des gens qui ont... en tout cas, il y a différentes façons de voir l'impôt arriver. Il y a différentes façons également d'essayer de sauver de l'impôt. On a encore une période pour prendre soit des scellés ou des rires. J'aimerais qu'on fasse le tour de tout ça. Premièrement, quand on a des rapports d'impôts, des choses d'impôts, on va parler d'impôts pour commencer. Ouais. En fait, la première chose à se rappeler, c'est qu'on va recevoir des feuillets, évidemment, là, pendant le mois de février. Il y en a peut-être qui ont déjà commencé à en recevoir. Mais ce que je dis aux gens de pas attendre, il y en a qui vont attendre d'avoir leur feuillet pour planifier leurs calculs, justement, là, pour planifier les REER et tout ça. Ouais. C'est sûr qu'on est capable, soi-même, avant même d'avoir ces feuillets, on est capable d'aller voir sur nos différentes sources de revenus, que ce soit des placements ou que ce soit notre revenu d'emploi. Sur notre talon de paye, par exemple, on le sait qu'est-ce qu'il va avoir. Là. Si on prend notre talon de paye du 31 décembre, on devrait être capable d'évaluer ça va être quoi notre revenu, ça va être quoi notre impôt. On peut déjà, il y en a qui se font déjà des calculs là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, ne pas nécessairement attendre à la fin février, parce qu'après ça, ce que les gens font, il y a une grosse course à la fin février pour prendre les REER aussi, parce que après le mois de février, les REER qui sont pris, par exemple, à partir de mars, ne seront pas appliqués sur l'année 2023, l'année passée. Là. Donc, c'est bien important de faire cette planification-là pour si on a des REER à prendre, de les prendre avant la fin du mois de février, évidemment. Bon, ça, c'est important de planifier ça. Si on va du côté par exemple, bon, on parle de REER, on parle de scellé, on parle de toutes sortes de choses. C'est quoi la différence entre un REER puis un scellé où il faut aller? Puis, quelles sont les raisons pourquoi qu'on va... Par exemple, commençons avec le REER. Quelles sont les raisons pourquoi on va vers le REER? Le REER, ça, c'est vraiment l'outil pour, comme les gens disent, sauver de l'impôt. OK? Le CELI, c'est autre chose. Le REER, c'est autre chose. Donc, on pourra en parler après. Le REER, dans le fond, là, j'entends la phrase des fois, je crois pas à ça, les REER. J'ai quelques clients qui me disent ça. REER, c'est pas une croyance, c'est pas des extraterrestres ou de l'astrologie, là. C'est pas quelque chose à croire ou pas croire. C'est un outil fiscal, tout simplement. OK? Donc, il y a pour qui cet outil-là, il y a des gens pour qui ça va être utile, puis il y a des gens pour qui ça sera pas utile. Le problème, l'important, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, pour résumer ça de façon simple, le REER, c'est une boîte dans laquelle, si on met de l'argent là-dedans, ça va venir artificiellement diminuer notre revenu. Par exemple, un exemple simple. On gagne 60 000 $ par année, on est salarié. C'est simple, 60 000 $ brut, évidemment. On a des déductions après, donc notre net, c'est pas 60 000 qu'on a dans nos poches. Mais sur notre T4, ça va être écrit 60 000. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si à la fin de l'année, mettons à ce temps-ci, là, fin janvier, on va à notre institution financière, on va voir notre courtier en placement, puis on place 10 000 $ dans un REER. Bon, premièrement, ce que ça va avoir comme impact, c'est que sur notre rapport d'impôt, quand on va marquer ce feuillet REER-là de 10 000 $, on va être considéré avoir 10 000 $ de moins de revenus pour calculer notre impôt. Donc, c'est comme ça qu'il y a un remboursement d'impôt qui est rattaché au REER. C'est pas de la magie, là. Donc, c'est que au lieu d'avoir 60 000 $ de revenus dans notre rapport d'impôt, en mettant 10 000 de REER, on va venir diminuer ce revenu-là à 50 000. Fait qu'on se comprend que si on a un revenu de 50 000 au lieu de 60 000, pendant l'année, notre employeur qui a prélevé des impôts sur notre paye, qui a prélevé des déductions, tout ça, il en a prélevé pour un revenu de 60 000. Donc, c'est normal que si on prend 10 000 de REER à la fin de l'année, et qu'on est considéré donc avoir un revenu seulement de 50 000 au lieu de 60 000, c'est ça qui fait qu'on a un remboursement d'impôt. C'est le fait qu'on a trop payé d'impôts pendant l'année. Et là, le gouvernement nous rembourse parce que notre salaire est seulement de 50 000. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, que des fois, les gens ont de la difficulté à comprendre comment ça marche le REER. Donc, le premier avantage du REER, diminuer artificiellement notre revenu sur notre rapport d'impôt. Donc, ça diminue notre impôt. On se comprend pour ça? Ouais, et ça permet peut-être de changer de braquette d'impôt. Exactement. Ça peut permettre de changer de braquette d'impôt parce que les impôts, ça fonctionne par palier. Et ça peut permettre aussi pour la personne qui ne change pas de braquette d'impôt, si elle est imposée, exemple, dans sa braquette à 43 ça va être 43 de remboursement d'impôt qu'elle va avoir sur le 10 000 $ parce que c'est ça qu'elle a sauvé en revenu. Donc,
ça permet de baisser artificiellement le revenu. Le deuxième avantage, c'est un avantage qui est le même que le CELI, donc c'est là que les gens se mêlent des fois, c'est que tout l'argent qu'on place dans un REER, elle fructifie à l'abri de l'impôt. Donc, si le même 10 000 que j'ai mis là, il faut que je choisisse dans quoi je le mets. Je peux le mettre dans un certificat de placement garanti, je peux le mettre dans des actions, dans des obligations, dans des fonds communs, dans un paquet d'affaires à discuter avec notre conseiller en placement. Ça, c'est tous ces placements-là qu'on fait, ils sont à l'intérieur du REER et ils vont fructifier à l'abri de l'impôt. Donc, si on prend un exemple simple d'un certificat de placement garanti qui nous donne 5 de rendement par année, ce 5 de rendement-là, c'est de l'intérêt. Si on le place et qu'il n'est pas dans un REER, on va avoir ce 5 de rendement-là, mais ce rendement-là va être imposé aussi. Alors que si on a ce même rendement-là dans un REER, on reçoit l'argent dans le REER et il n'est pas imposé, il reste dans le REER. Donc, tout l'argent qu'on fait sur ce qu'on a dans un REER est fait à l'abri de l'impôt. Donc, on n'aura pas de feuillet, on n'aura pas de montant à payer sur l'argent qu'on a fait avec l'argent qu'on a placé dedans. Donc, ça, c'est un deuxième avantage qui est très important. Et le troisième avantage que les gens ignorent beaucoup, ça on s'adresse surtout aux familles qui ont moins de revenus. Parce que souvent, les familles qui ont moins de revenus vont moins penser au REER parce que, d'un, il faut avoir de l'argent à placer pour mettre l'argent dans le REER. Et de deux, plus on gagne de l'argent, plus on gagne cher, plus on sauve de l'impôt quand on met de l'argent dans le REER parce que notre taux d'imposition est plus élevé. Mais il y a un autre avantage aussi à baisser artificiellement son revenu, c'est pour aller chercher des crédits et des montants reliés aux allocations familiales, par exemple. Donc, les familles qui ont des enfants, ils ont un calcul très intéressant à faire s'ils ont une capacité de placement, de mettre de l'argent dans les REER pour baisser leurs revenus. Donc, s'ils font ça, ils vont peut-être assurément avoir droit l'année prochaine à plus d'allocations familiales, à plus de crédits parce que leur revenu va être considéré plus bas. Donc, ce que je dis là, ça peut se calculer avec ce qu'on appelle les courbes de la Ferrière. Ça, les gens devront en parler avec leur conseiller en placement pour qu'ils puissent offrir ce calcul-là. Et avec les courbes de la Ferrière, ce que ça fait, c'est que ça vient nous dire si familialement on gagne tel montant avec notre situation comme on est-tu conjoint de fait, est-ce qu'on a des enfants, tout ça, on rentre tout ça dans un logiciel et ça vient nous dire, c'est à quel endroit dans le revenu familial qu'on optimise tous nos crédits, nos allocations familiales, notre remboursement d'impôts, tout ça. Il y a des calculateurs pour ça. Parce que ça, faire ça à mi-terme, c'est complètement fou. Ça doit être assez. Donc, oui, c'est ça. Mais ça, c'est un avantage qui est malheureusement pas assez utilisé pour les gens qui ont la capacité parce que c'est un avantage qui est souvent mis de côté. Donc, on parle de baisser artificiellement son revenu. Ça a l'avantage de baisser notre impôt, comme on a dit le premier avantage, mais le troisième avantage, ça a l'avantage aussi d'augmenter nos crédits, d'augmenter nos allocations familiales si on a un revenu plus bas. Et l'autre avantage, c'était de faire fructifier à l'abri de l'impôt. Donc, essentiellement, les REER, c'est ça que ça fait. Et quand on sort l'argent du REER, normalement à la retraite, là, on va s'imposer sur l'argent qu'on sort comme si c'était du revenu. Donc, ce qu'on a fait là, tantôt, de passer de 60 000 à 50 000 en mettant 10 000 dans le REER, si à la retraite, on gagne 30 000 puis on sort le même 10 000, on va être artificiellement considéré comme avoir eu 40 000 de revenus, donc on va payer. Donc, c'est vraiment fait le REER pour aller sauver de l'argent au début, placer de l'argent à l'abri de l'impôt, et donc, quand on le ressort, on va s'imposer dessus comme si c'était un salaire. En gros, là, c'est ça la mécanique. Et la mécanique aussi, c'est de sortir des montants peut-être moins importants lorsqu'on les sort à notre retraite pour pas avoir trop d'impôts dessus. Oui, puis c'est sûr que quelqu'un, si à la retraite, il gagne 150 000, puis que quand il était travailleur normal, il gagnait 80 000, ça va coûter cher d'impôts. Donc, ouais. La stratégie de sortie des REER, il faut qu'elle soit planifiée, considérant notre régie des rentes, considérant nos fonds de pension, considérant toute notre autre stratégie. Donc, on fait pas ça dans le vent, là, on fait ça avec un professionnel, on s'assit, on fait ce calcul-là pour savoir comment on va décaisser éventuellement nos REER et nos autres placements. OK. La différence entre un REER et un CELI, tout le monde mêle ça, puis c'est mêlant également. Là, on se dit, c'est des placements tous les deux, mais il y en a un qui est à l'abri de l'impôt, l'autre ne l'est pas. Oui. Les placements, c'est toujours la même chose. Les actions, les obligations, les fonds communs, ça, c'est tout des placements. Mais dans quoi on les place, dans quel outil fiscal on les place, c'est là qu'on parle de REER, de CELI, de régime épargne-études. C'est tout le temps le même principe, c'est des boîtes, ça. Donc, la boîte du REER, je viens de la décrire. La boîte du CELI, elle est beaucoup plus simple. La boîte du CELI, là, il n'y a pas de remboursement d'impôts, il n'y a pas de diminution artificielle du revenu. Tout ce que ça fait, le CELI, là, c'est le deuxième avantage du REER que j'ai parlé tantôt. Ce que ça fait, c'est que tout ce qu'on met là-dedans
fructifie à l'abri de l'impôt. Donc, si j'ai un certificat de placement garanti encore qui génère 5 par année, ben ce 5 %-là, au lieu d'avoir une facture fiscale à payer, si c'est dans un CELI que je détiens ce certificat de placement garanti-là, ben le rendement que je vais faire, il va être à l'abri de l'impôt. Même chose si j'ai des actions et que les actions, je les vends, ben le gain en capital d'avoir vendu des actions à profit, si je suis dans un CELI ou dans un REER, ben je suis pas imposé là-dessus. Ça vient juste augmenter le montant que j'ai dans mon CELI ou dans mon REER. Donc le CELI, c'est seulement pour faire fructifier l'argent à l'abri de l'impôt, mais il n'y a pas d'impact fiscal réel. Puis quand on sort l'argent du CELI, il n'y a pas d'impact fiscal non plus. Donc, même c'est l'argent vraiment... qui a été fructué? Absolument. C'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour faire fructifier l'argent à l'intérieur du CELI. Et quand on le sort, il n'y a pas d'impact. Donc, ce que les gens qui n'utilisent pas le REER, avant de faire des placements qui sont non enregistrés dans un régime, devraient absolument considérer le CELI parce que il n'y a aucun désavantage. Et l'avantage, c'est que l'argent qu'on va faire avec les placements qu'on a dedans, ils sont à l'abri de l'impôt. Okay. Et on a la même mécanique avec les régimes épargne-études. L'argent, les rendements qui s'est fait dans le régime épargne-études, ben c'est à l'abri de l'impôt. C'est le même principe. Mon Dieu, c'est un outil extrêmement intéressant, effectivement, pour les gens qui veulent placer de l'argent et pas avoir d'impôt à payer lorsqu'ils vont sortir à leur retraite. Parce que c'est ça qu'on vient de dire. Là. Une fois que tu l'as mis là, tu as payé de l'impôt initialement sur ce montant-là. C'est réglé, on n'en parle plus, mais les profits, pas d'impôt à payer. C'est ça. Fait que ça, c'est la réalité du CELI et du REER. Puis la dernière petite chose que je veux dire sur le REER pour que les gens qui ont des enfants, le REER va toujours, en tout cas, demeure le placement le plus rentable en termes d'investissement. OK? C'est sûr qu'il y a des conditions. Il faut que nos enfants aient aux études postsecondaires. OK? Donc, dépendamment de nos enfants, dépendamment de notre antécédent, parce qu'on sait que des parents plus éduqués, normalement, vont faire des enfants plus éduqués. Mais on sait aussi que d'une génération à l'autre, l'éducation augmente. Donc, c'est pas parce qu'on a eu un secondaire 5 que notre enfant ira pas au cégep ou même à l'université. Là. Donc, le REER, c'est un outil qui nous donne un rendement en partant de 30 % de ce qu'on met dedans. On a des maximums, là, mais avant de faire 30 % dans des REER ou dans des CELI, dans n'importe quel type de placement, dans des actions, dans ce que vous voulez, faut se lever de bonne heure. Là. Donc, c'est un rendement qui est excessivement intéressant et qui vient essentiellement, ce rendement-là, c'est des subventions du fédéral et du provincial. Donc, pour quelqu'un qui cotise 2500 par année par enfant, il va aller chercher 750 $. Il peut aller même chercher un petit peu plus si ses revenus sont plus bas. Hey, c'est vraiment intéressant là, comme placement, ça aussi. Pierre-Paul, les gens qui aimeraient vous contacter, mon cher, parce qu'on arrive déjà à la fin du temps. Mon Dieu, que ça a passé vite encore une fois. Alors, on s'y prend comment? Les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous joindre sur notre site Internet aussi, lacassesyndic.com. Aller ils peuvent taper Lacasse et Associés sur Internet, vont nous trouver sans problème. Il y a aussi notre Facebook, Lacasse et Associés. Donc, les gens peuvent nous écrire là, sur notre Facebook Messenger, peuvent nous écrire à notre adresse courriel info@lacassesyndic.com. Et ils peuvent aussi nous appeler au numéro que j'ai donné tantôt. Donc, on est dans cette période-ci, on sait que le nombre de dossiers où les gens ont de plus en plus de difficultés, on le ressent, mais on est capable de les aider là, dans la façon de se structurer pour se sortir de leurs problèmes d'endettement ou de gestion budgétaire. Génial. Oui, puis gênez-vous pas, là, appelez-les, ça vaut vraiment la peine de passer des bonnes nuits, c'est important ça. Effectivement. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous, ce fut très intéressant. Merci beaucoup, Denis.